Contrairement à ce qui est souvent dit, Ouija n'est pas un mot composé à partir du français oui et de l'allemand ia. Il est en réalité apparu lors d'une séance de spiritisme menée par Helen Peters qui se disait médium. Lorsqu'elle avait demandé à la planche comment l'appelait, les lettres O, U, I, J et A auraient été désignées. La planche énigmatique aurait affirmé que cela voulait dire bonne chance, suite à l'interrogation d'Hélène. C'est une planche sur laquelle apparaissent les lettres de l'alphabet, les 10 chiffres, ainsi que les termes oui, non, bonjour et au revoir. Il permettrait la communication avec les esprits au moyen d'un accessoire placé sur la planche, appelé goutte. Les scientifiques considèrent que les mouvements inconscients des personnes contrôleraient la goutte. Ils appellent ça l'effet idéomoteur. Les médiums insistent souvent sur le fait que les participants ne peuvent être sûrs de l'identité de l'entité à laquelle ils s'adressent. Il semblerait que les esprits puissent lire les pensées pour puiser les réponses espérées, voire même posséder les personnes autour de la planche. Ce qui est certain, c'est que le Ouija a déjà causé beaucoup de dégâts, voire même des tragédies. Tout cela n'est pas à prendre à la légère. Lorsqu'Anna était au lycée, elle a passé une nuit chez un groupe d'amis. L'une d'entre elles voulait utiliser la planche Ouija pour communiquer avec sa grand-mère récemment décédée. La planche de jeu fut installée, les lumières éteintes et une bougie allumée. L'esprit de la grand-mère fut appelé et la bougie fut soudainement lancée vers Anna. D'après la jeune femme, il ne s'agissait sûrement pas de sa grand-mère. Chérie, jeune étudiante, décida un soir de jouer à Ouija avec quelques amis. Comme rien ne se passait, ils décidèrent d'abandonner la partie. Ce que le groupe découvrit plus tard, c'est que ça fonctionnait très bien au contraire. D'étranges phénomènes se sont produits dans la maison. Depuis, et ça n'a pas cessé. Des verres se sont déplacés seuls sur la table. Une cuillère s'est agitée férocement dans une tasse à café, sans personne à proximité. Les bruits de pas descendant l'escalier continuent encore. Auparavant considéré comme un simple jeu ou moyen inoffensif de communiquer avec l'au-delà, le Ouija est devenu un terrifiant portail maléfique dans l'imaginaire collectif, si bien qu'il est apparu dans des films d'horreur. Voici quelques titres si le cœur vous en dit. Dans L'Exorciste, avant d'être possédée par le démon, la petite Regan McNeil joue en compagnie de sa mère avec un Ouija, qu'elle utilise pour discuter avec son ami imaginaire, le capitaine Howdy, qui n'est autre qu'un démon. Déjà en 1986 sortait un petit film d'horreur qui mettait en avant la planche Ouija. La première séance y termine assez mal et par la suite on retrouvera dans tous les films du genre la scène dans laquelle chacun suspecte l'autre d'avoir fait bouger la goutte. On retrouve également un Ouija dans Paranormal Activity installé sur la table du salon. Le bois commence à prendre feu spontanément. On en déduit alors une entité pas très amicale. Après avoir perdu son ami d'enfance, une jeune fille tombe sur une vieille planche Ouija dans la chambre de son ami et tente d'y jouer pour lui dire au revoir une dernière fois. Mais je n'en dirai pas plus si vous voulez le découvrir. Merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un nouveau dossier paranormal. Ciao ciao!